Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez moi? Qu'est-ce qui ne tourne Antoine, c'est super. Ah, c'est super. Ouais, ouais. On va le retrouver aussi dans cette émission, Antoine, super. pour les petites virgules musicales. Yvette, bonjour. Bonjour. C'est vrai, on rencontre parfois des gens, on a tous dans notre entourage quelqu'un qui multiplie les maladresses, qui collectionne les bourdes, qui enchaîne les lapsus, au point de paraître condamné leur vie durant à mettre les pieds dans le plat. Eh oui. Ouais. Qui sont ces personnes en réalité pour être amenées à accumuler les gaffes? Alors, ce sont des personnes en général qui ont une sensibilité extrême. Hein. Et la gaffe ou la maladresse survient en général lorsque justement ils sont en proie à un état de panique ou de tension intérieure, une sorte de pression. Et là, la gaffe survient. Ce sont des personnes qui sont souvent même très lucides de leur façon de se comporter, de réagir. Et justement, donc, ils sont d'autant plus vigilants. Donc, finalement, ils sont d'autant plus, on va dire, un petit peu stressés ou sous tension ou en état de vigilance. Donc, du coup, c'est un cercle vicieux parce que la gaffe apparaît d'autant plus et rebelote. Voilà. Il y a souvent une part de vécu dans vos histoires. Ouais, je dirais pas dans la chute, mais dans le point de départ. Et souvent, je vais puiser dans mon parcours d'adolescent, parce que tous les ados ont été un peu foireux avec les filles, plus ou moins. Ouais. À une époque où il n'y avait pas Google, on ne pouvait pas trouver toutes les infos qu'on voulait. Donc il y a pas mal de petites considérations comme ça que moi j'avais mémorisées, que j'avais gardées en moi. Et je me suis dit, tiens, si je transposais tous ces souvenirs dans la vie de mon héros, qui est un adulte et qui est non pas un ado, ça pourrait apporter une espèce de décalage. C'est quoi une gaffe psychologiquement parlant, Yvette Hurguette? Alors c'est un petit peu le même principe que les lapsus, les actes manqués. C'est juste en fait une façon qu'a notre inconscient de s'exprimer, alors qu'habituellement il est un petit peu bloqué par ce qu'on appelle le surment psychologie. C'est tout ce qui est interdit, la bienveillance, l'éducation. Et là il trouve justement, du fait de l'état émotionnel de la personne, finalement une porte ouverte pour s'exprimer, pour dire ce que habituellement on n'est pas autorisé à dire. Pourquoi sont-ils si touchants finalement les gaffeurs, et aspirent-ils plutôt de l'indulgence? Allez, c'est pas grave, c'est X qui l'a fait. Parce que vous vous rendez bien compte que la communication entre deux êtres humains n'est pas simplement verbale, il passe plein de choses, et puis on se rend compte instinctivement, inconsciemment, que ces personnes-là en général sont justement remplies de gentillesse et justement même plutôt tendance à rejeter toute agressivité, donc on a tendance à leur pardonner facilement. C'est pas, on va dire, ces gaffes-là n'ont pas de mauvaises intentions, on va dire, sous-jacentes. Avez-vous des conseils à donner aux gaffeurs? Alors, des conseils à donner aux gaffeurs, oui. Parce que forcément, quelque part, ça doit les marquer. Le soir, quand on fait le bilan d'une journée négative et plein de gaffes, on a oublié ses papiers quelque part, c'est du vécu. On a oublié les clés quelque part, c'est encore du vécu. On a forcément des conseils à donner à ces gens-là. Oui, alors, bon, déjà, effectivement, ils ne sont pas incorrigibles, donc il y a des choses toutes simples à faire. Déjà, peut-être essayer d'analyser, de repérer un petit peu les circonstances qui font que vous développez plus particulièrement ce mode de fonctionnement où vous cumulez les maladresses, peut-être avec tel type de personnes aussi, donc essayez déjà de repérer. Et après, il y a des techniques toutes simples que vous pouvez réaliser, des techniques de visualisation associées à des techniques de relaxation ou de respiration qui vont faire baisser le niveau de pression, le niveau émotionnel, et vous imaginez en train de vivre l'expérience comme vous auriez envie que ça se passe vraiment. Voilà, quel conseil donner à l'entourage des gaffeurs? À l'entourage. Alors, bon, bien évidemment, je comprendrais que vous ayez envie plutôt de tourner les talons, de fuir, mais si cette personne-là fait partie de votre cercle, on va dire, ou familial ou professionnel, c'est quand même assez difficile. Donc, vous pouvez, pourquoi pas, donc, du coup, plutôt l'aider à dépasser ça. Donc, évitez de vous moquer, entendu, évitez de dicter ou de donner des petits surnoms, ça n'aurait que conséquence de le reconditionner encore et encore dans son rôle. Alors, plutôt essayer de lui donner confiance, essayer, on va dire, de mettre carte sur table, de lui dire que, oui, vous avez été blessé, pour lui permettre aussi, lui, de mettre à plat ses émotions, évidemment, de lui pardonner. Ça va permettre aussi de le dissocier, justement, de tout ce côté émotionnel et lui permettre de préparer aussi vos autres pour que ça se passe mieux. Voilà. Ça peut être aussi les troubles de la mémoire, non? Donc là, c'est... non, je cherche des excuses. Merci, Yvette. Merci à vous. Merci, c'est bien là. Ouais, c'est super. Mais en fait, moi, c'est l'antithèse de ce que je recherche pour Victor, parce que je cherche à faire en sorte qu'il s'en sorte pas. C'est-à-dire qu'il reste empêtré dans ses... J'ai envie de dire un gros mot. Bah oui, mais enfin, c'est ce qui fait le charme. Non, je le dirai pas. Non, salaud. Non, c'est tout le charme de Victor Lalouz, le héros de Diego Aranega, dont on parle aujourd'hui, la tome 3. Le tome 3, pardon. C'est autre chose. Gaffe. Non, on n'est pas en Savoie. Pardonnez-moi. Yvette, merci. On vous retrouve la semaine prochaine après.